Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une grande dame, une grande femme d'affaires, qui a pu faire en un an un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dollars, soit 876 millions de francs CFA. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a pu construire sa propre maison qui a une valeur de 1,5 million de dollars, soit 657 millions de francs CFA. Cette dame, elle est une inspiration. C'est une mentor pour toutes les jeunes filles qui sont dans les réseaux sociaux, qui essaient elles aussi de pouvoir construire leurs propres envies. Aujourd'hui, on peut savoir que les réseaux sociaux sont d'une importance capitale pour le business. Cette dame, elle a compris cela. Elle est camerounaise. Elle a été une femme pauvre qui a même dormi à sous-sol. Et pourtant, aujourd'hui, elle a pu construire sa propre maison grâce à son business en ligne et à sa marque. Alors, cette dame, elle a créé la marque qui s'appelle Belle Secret. Belle Secret qui est aujourd'hui donc connue par beaucoup d'Africains et qui fait des chiffres d'affaires extraordinaires. Alors, qui est cette grande dame? Bien sûr, je suis Belle Jones, aussi connue sous le nom de Belle Bijou sur les réseaux sociaux, la directrice de Belle Secret Europe et Queen's Academy. Belle Secret est une société que j'ai créée en 2018 qui se focalise sur le cosmétique. Donc, les produits d'hygiène intime, femmes et hommes, produits de la peau, visage, produits de cheveux, capillaires et tout. Belle Secret Europe fait pareil, c'est juste une succursale de Belle Secret. Belle Secret est basée aux États-Unis et Belle Secret Europe est ici en Europe. Et bien sûr, Queen's Academy est une société que j'ai créée en 2022 où j'apprends à tout le monde. Au départ, j'ai commencé avec les femmes, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des hommes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat et apprendre tout ce qui est business. Donc, Queen's Academy est une académie où j'apprends l'entrepreneuriat en général, l'argent, les finances, l'investissement et surtout, les stratégies marketing de comment vendre en ligne. Le digital, si je peux dire. Belle Bijou est une Camerounaise qui, en début de carrière, était pauvre. Elle a voyagé aux États-Unis. Et arrivée aux États-Unis, elle a vécu beaucoup de difficultés. Cette histoire n'est rien d'autre qu'inspirante. Et elle montre que la pauvreté n'est qu'une question de temps. Et que même si vous êtes une femme, vous êtes en mesure de construire votre avenir. Vous êtes en mesure de bâtir un empire. Vous êtes en mesure d'entreprendre et de réussir. Bienvenue sur votre chaîne Mentor Story, la chaîne qui va vous faire découvrir l'histoire de jeunes entrepreneurs qui sont devenus multimillionnaires. De grands hommes qui vont vous inspirer par leur parcours et leur réalisation, mais aussi de grandes femmes d'affaires qui ont marqué leurs empreintes. Cette femme, elle est une inspiration. Elle a débuté donc avec peu d'argent, elle n'avait pas assez de moyens. Dans son histoire, elle fait savoir qu'elle a même dormi sur le sol parce qu'elle était pauvre. À un moment donné de sa vie, elle a beaucoup souffert. Mais cette souffrance ne l'a pas limitée. Elle s'est dit que je dois réussir, peu importe les difficultés que je dois surmonter. Je n'avais pas d'argent. J'ai dormi sur le ciment. Les souris ont rongé mes orteils et ma tête parce qu'il n'y avait pas l'eau pour se laver. Parce qu'il fallait que j'aille chercher l'eau au puits. On va parler de souffrance. Mais je ne peux pas tout dire ici. Ouais. Donc j'étais comme elle. La souffrance, tout le monde souffre. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir. C'est pas comme si on a choisi tel et tel pour souffrir. Il faut juste comprendre que si Dieu est en train de bénir ta voisine, ça veut dire qu'il est en route, il va aussi te bénir. Il faut que tu te mettes au travail. Combien de personnes j'ai vues sur les réseaux qui avaient déjà réussi et j'ai passé des nuits à dire Seigneur, aide-moi aussi. Aide-moi aussi à réussir, ne m'oublie pas. Donne-moi une vision, aide-moi. Montre-moi le chemin. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment le faire. Donc tout le monde souffre. Beaucoup de personnes souffrent, mais ils ne parlent pas. La souffrance est différente. Chacun souffre différemment. Il y en a qui souffrent en silence. Il y en a qui souffrent et ils parlent. L'essentiel, ce n'est pas la souffrance que tu traverses. C'est le travail que tu décides de faire. Tu vois, tu choisis comment vivre ta vie. Moi, je dis toujours, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas son pays, son continent. Mais on choisit comment finir sa vie. J'ai choisi comment finir ma vie, Philippe. Parce que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai décidé que je voulais être infirmière parce que je voulais arrêter la pauvreté. J'ai décidé de lancer Belle Secret parce que je voulais arrêter de souffrir. Je savais que ça allait être difficile, mais je me suis lancée quand même. Vous savez, beaucoup de femmes aujourd'hui ont l'envie,
la volonté de vouloir réussir. Ils ont du potentiel, mais donc pensent qu'elles ne sont pas en mesure de réaliser de grandes choses. C'est la vie à ses réalités. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir créer votre avenir, de pouvoir établir votre entreprise et de la réussir. Aujourd'hui, l'histoire de cette femme a montré que toute femme qui a de l'aspiration, toute femme qui a de la volonté et qui souhaite réussir peut y arriver. On a beaucoup de jeunes dans les réseaux sociaux, mais qui manquent d'organisation. Vous allez voir à travers l'histoire de Belle Bijou qu'elle a utilisé les réseaux sociaux pour se faire un nom, pour créer sa propre marque et pour donc se concevoir une richesse exorbitante. Si elle est parvenue à concevoir une maison de plus de 1,5 million de dollars, c'est parce qu'elle a été bien organisée. Et quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de pouvoir, donc à partir de votre image, à partir de votre notoriété, à partir de votre célébrité, créer votre propre business. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes filles au Sénégal, par exemple, et en Afrique, qui ont des contenus dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, qui ont des vues exorbitantes, qui ont aussi une communauté extraordinaire, mais qui n'ont pas pu avoir l'intelligence de s'organiser pour concevoir un projet. Un projet qui va les permettre de pouvoir donc promouvoir une marque ou bien promouvoir un produit, créer leur petite entreprise pour, dans l'avenir, concevoir une grande entreprise. L'histoire de Belle Bijou est un exemple. Elle, par exemple, elle a démarré par des produits bio. Elle a commencé à communiquer sur le produit. Elle a voyagé pour se former. Elle est allée un peu partout, donc jusqu'en Asie, pour aller apprendre à se former pour concevoir ses produits. Des savons, donc des produits pour femmes. Et au fil du temps, elle a amélioré la qualité de son produit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a finalement donc eu la possibilité de pouvoir concevoir un produit de qualité et elle a su aussi développer sa communauté. Et elle s'est organisée maintenant pour commencer à promouvoir sa marque. Aujourd'hui, elle fait beaucoup de millions donc avec sa marque Belle Secret. Beaucoup de femmes aujourd'hui utilisent ces produits et elle se fait un chiffre d'affaires exorbitant. Elle est en train de bâtir donc un empire. J'ai décidé de lancer Belle Secret parce que je voulais arrêter de souffrir. Je savais que ça allait être difficile, mais je me suis lancée quand même. Les gens vont entendre les chiffres d'argent qui montent et qui descendent, mais j'ai passé des nuits blanches. J'ai eu des scènes, j'ai 35 ans. Parfois, je me dis, mais je ressemble à une femme de 40 ans, mais c'est quoi ça? Mais c'est le stress. Je dois payer les gens tous les mois. Je continue à travailler, je continue à réfléchir, à trouver des stratégies. Tu vois? Donc, on continue à travailler. C'est pas facile. Tout ce que je vais leur dire, c'est si vous avez une vision, focalisez-vous sur cette vision, réalisez cette vision si vous pouvez. Investissez en votre développement personnel, investissez aux formations. On dit c'est l'argent qui fait l'argent. Instruisez-vous. Tu ne peux pas vouloir construire un empire, mais tu ne veux pas apprendre comment le faire. Je pense que si vous êtes une jeune fille qui est dans les réseaux sociaux, c'est important de savoir qu'il faut bien se former. La formation aussi a joué un rôle essentiel dans l'histoire de cette femme. Parce qu'elle a dit qu'à un moment donné, elle n'a pas pu donc communiquer en français correctement. Elle ne savait pas parler très bien le français, mais elle s'est formée. Elle a eu à côté d'elle donc, des femmes qui l'accompagnaient, avec qui elle communiquait, avec qui donc elle se formait pour pouvoir développer son niveau de langue en français. Il y avait beaucoup de personnes qui la critiquaient pour son niveau de langue qui était très faible. Et ça aussi, ça montre que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez des limites que vous devez abandonner. Elle pouvait juste abandonner. Elle pouvait se dire que je ne parviens pas à parler correctement le français. Donc, je ne peux pas donc me faire une communauté dans les réseaux sociaux en utilisant la langue française. Mais elle s'est dit que même si je ne parviens pas à parler correctement le français, je vais continuer à développer mon contenu et à m'améliorer petit à petit. Aujourd'hui, il suffit de l'entendre parler le français. Vous allez seulement penser qu'elle ne sait que parler français. Et pourtant, elle parle plus anglais que français. Et là, c'était la vision qui a inspiré cette personne. Cette grande dame, elle a eu une vision au début. Elle a cru à sa vision. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas souffert. Dans son histoire, elle nous fait savoir qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est juste dit que, peu importe les circonstances, je vais continuer à avancer, je vais persévérer pour pouvoir bâtir mon entreprise. Et à travers les réseaux sociaux, elle a su s'organiser, se former, promouvoir sa marque et devenir aujourd'hui une femme très influente en Afrique et même aux États-Unis. Et là, maintenant, quelle est la leçon qu'on doit apprendre de cette histoire? Ça veut dire que lorsque vous êtes une jeune fille, une femme qui est dans les réseaux sociaux, formez-vous déjà,
Il faut aussi se former d'une manière à pouvoir administrer, à pouvoir gérer. Vous savez, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont dans les réseaux sociaux, qui se montrent, qui ont la possibilité de développer une marque, mais elles sont mal entourées. Pour elles, être dans les réseaux sociaux, c'est seulement avoir une visibilité. Les gens vont liker, vont commenter et voir donc ce que l'on appelle une reconnaissance de la société. Et alors que vous devez voir plus loin que ça. Ça veut dire que si vous faites une communauté dans les réseaux sociaux, entourez-vous de personnes qui vont vous encadrer, des personnes qui vont vous accompagner, des personnes qui vont structurer vos réseaux sociaux, qui vont structurer votre business pour que vous puissiez développer votre propre marque. Et ça, maintenant, souvent, c'est parce que ces filles qui sont dans les réseaux sociaux, elles n'ont pas appris l'entrepreneuriat. Elles n'ont pas appris comment gérer le digital pour faire du business. Et donc, si vous voulez aujourd'hui faire du business, vous souhaitez faire des formations, donc nous sommes en partenariat avec le cabinet digital Success Investors World qui va prochainement lancer maintenant une formation sur comment monter des vidéos d'abord sur CapCut et sur Canva. Parce que une formation, c'est un processus. Nous allons former tous ceux qui seront intéressés par cette formation sur d'abord comment monter des vidéos sur CapCut et sur Canva. Donc, après cette formation, on va lancer une autre formation sur comment promouvoir sa chaîne. Donc, nous allons aller étape par étape. Si vous êtes intéressé par des formations en marketing digital, vous pouvez donc nous contacter sur le numéro que vous verrez donc sur la description. Et ensuite, lorsqu'on va lancer nos formations, vous pourrez donc y participer et vous inscrire. Les réseaux sociaux, c'est l'économie de demain. Aujourd'hui, cette femme doit vous inspirer. À partir des réseaux sociaux, elle est devenue multimilliardaire en France CFA. Mais est-ce que je vais faire si je vais faire ça? Philippe, tu sais combien de personnes se sont moquées de moi parce que mon français n'était pas assez bon? Imagine si je m'étais arrêtée à ce que les gens disaient parce que je ne parlais pas le bon français, parce que je n'ai pas fini mes études, je me suis arrêtée en classe de 6e. Et déjà, j'ai tellement redoublé l'école parce que ma mère n'avait pas l'argent de payer. Les gens ne voient pas ça. Je suis allée aux États-Unis, j'ai fait les études. Mais je me suis dit dans ma tête, vous insultez mon français, je peux aussi insulter votre anglais. Vous pouvez parler anglais comme moi? Non, you can't. Donc du coup, j'ai continué à parler. J'ai dit, ceux qui comprennent vont comprendre le message, c'est le plus important. Inspirez-vous de son histoire. Je veux aussi vous mettre le lien de cette vidéo, de ce podcast qu'elle a fait avec Philippe Simon et qui parle de tout son parcours. À travers ce podcast aussi, vous allez écouter son histoire et vous inspirer de son histoire. Belle Bijou, une femme très inspirante. Alors, quels sont les 4 critères que j'apprécie chez cette femme d'affaires? Le premier critère que j'apprécie chez Belle Bijou, c'est que c'est une femme très, très persévérante. Vous savez, la persévérance est un critère important en entrepreneuriat et en business. Et cette femme, elle a montré qu'elle n'a pas baissé les bras. Elle n'était pas prête à baisser les bras. Malgré les difficultés, elle a su se battre pour atteindre ses objectifs. Et ça aussi, c'est une notion d'entrepreneuriat. Quand vous entreprenez, les choses ne vont pas toujours se dérouler comme vous le voulez. Il y aura des défis, il y aura des difficultés, il y aura du stress, il y aura un parcours de titan que vous devez donc surmonter pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et elle, même si elle est une femme, elle a su donc réaliser donc son projet et atteindre ses objectifs. Le deuxième critère qui m'inspire chez cette dame, c'est son esprit entrepreneurial. Vous savez, l'entrepreneur, c'est celui qui sait développer un produit ou bien un service, une solution pour un marché qui existe déjà. Les gens ont un problème, vous regardez autour de vous, vous voyez que les dames ont des problèmes dans tel domaine. Et donc, vous vous inspirez de ça pour lancer donc un produit ou bien un service qui va résoudre ce problème-là. Et elle a compris cela. Elle a su que les femmes avaient besoin de certaines astuces, de certains produits pour s'entretenir, et elle a lancé sa propre marque qui s'appelle Belle Secret et qui aujourd'hui est achetée par beaucoup de dames qui souhaitent prendre soin d'elles-mêmes. Et ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Mais il y a aussi un troisième critère que j'apprécie chez cette grande dame, c'est le courage dont elle a fait preuve. Beaucoup de femmes aujourd'hui se lancent dans le business, mais souvent donc confrontées à des difficultés, à des défis, elles finissent seulement par abandonner. Les critiques, les moqueries, les défis, donc poussent ces gens à abandonner, alors que quand on entreprend, on doit savoir que ça ne peut pas être facile. Beaucoup d'entrepreneurs vont vous dire qu'ils ont fait pratiquement 2 ans, 3 ans, 5 ans d'activité avant de pouvoir développer maintenant des chiffres d'affaires considérables. Et si vous débutez 1 an,
vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous vous démotivez, ça veut dire que vous n'avez pas l'esprit entrepreneurial. Et là aussi, c'est souvent l'entourage qui fait défaut. Si vous voulez entreprendre, entourez-vous de personnes qui vont vous inspirer, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, des personnes qui vont vous former, des personnes qui vont vous accompagner dans votre vision. Et quand vous avez des difficultés, ces personnes sauront donc vous remonter le moral. Et c'est comme ça que votre entourage va impacter sur vos activités. Un entrepreneur doit très bien s'entourer. Le quatrième critère que j'apprécie chez cette femme, c'est sa créativité. Face à cette solution qu'elle voulait apporter, elle a su trouver donc une créativité qui l'a permis d'aujourd'hui développer son produit. Et beaucoup de personnes commencent maintenant à utiliser sa marque avec le design, avec la forme, la qualité qu'il faut pour pouvoir donc occuper un marché important et aussi donc satisfaire sa clientèle. Là, c'est un critère aussi indispensable pour un entrepreneur. Un entrepreneur doit toujours essayer d'avoir de la créativité pour offrir le meilleur produit ou bien le meilleur service dans le marché. Voilà donc l'histoire de Belle Bijou qui pourra inspirer beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes entrepreneurs. Et je vous conseillerais, si vous avez des copines qui sont dans les réseaux sociaux, qui veulent entreprendre, de partager avec cette vidéo. Cette histoire pourra les inspirer et elles aussi les montrer qu'elles sont en mesure de réussir leur projet. Alors, c'était votre chaîne Mentor Story, la chaîne qui va vous faire découvrir l'histoire de grandes dames inspirantes, de jeunes entrepreneurs qui sont devenus milliardaires et de grands hommes qui ont fait des parcours extraordinaires. Abonnez, likez, commentez, mais aussi partagez. Tu choisis pas tes parents, tu choisis pas ton continent, tu choisis pas où naître, mais tu choisis comment finir ta vie. Le choix t'appartient. Arrête d'accuser le voisin, d'accuser les marabouts, d'accuser tel ou tel qui t'a fermé la porte ici, l'oncle qui est au village et tout. Sors de ta zone de confort. Quitte le village. J'ai quitté Douala. Travaille. Personne. Philippe, personne n'a payé mes papiers. À part la personne avec qui j'étais à l'époque. Personne ne m'a aidé à quitter le Cameroun. Personne au Cameroun ne m'a aidé. Je suis quittée toute seule. J'ai fait mes recherches toute seule. Je suis partie toute seule.